As-tu déjà eu l'impression d'être complètement seul, même en sachant que Dieu est avec toi? As-tu déjà traversé des moments où le ciel semblait fermé, où tes prières restaient sans réponse, et où tout ce que tu recevais, c'était le silence? C'est dur, c'est angoissant, parce que le silence de Dieu peut ressembler à une absence. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une préparation. Pendant que tu pries sans voir de réponse, il agit dans des zones que tu ne vois pas. Pendant que tu pleures en secret, il recueille chaque larme comme des semences qui produiront une moisson au moment voulu. Il y a une œuvre spirituelle en cours, même quand tout semble figé dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Il travaille en secret, façonnant des situations, des cœurs, des chemins. Il te connaît parfaitement. Il sait tes limites, tes douleurs, et malgré cela, il choisit de rester à tes côtés. Car celui qui aime vraiment ne part pas quand tout devient sombre. Tu n'as pas été oublié. Tu es en train d'être façonné, entraîné, fortifié dans le silence. Le bruit de la bénédiction viendra après. Mais maintenant, dans ce silence, Dieu te prépare à quelque chose que lui seul peut voir. Le plus grand défi dans les moments de silence divin, c'est ce qui se passe en nous. C'est ce doute qui s'installe discrètement, cette voix intérieure qui commence à murmurer « Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai été oublié ?» Et ce silence, qui devrait être un lieu de confiance, devient un champ de bataille intérieur. L'attente vient heurter notre orgueil, notre besoin de tout contrôler, notre impatience. On veut des réponses rapides, un soulagement immédiat, des portes ouvertes sans délai. Mais Dieu ne travaille pas à la vitesse de notre désespoir. Il agit selon le rythme de l'éternité, là où chaque chose a un but plus grand. Combien de fois as-tu essayé de tout régler seul parce que tu ne supportais plus d'attendre? Combien de décisions précipitées sont nées d'un moment où le silence t'a fait douter? Peut-être que tu vis cela aujourd'hui. Tu regardes autour de toi et rien ne semble changer. Tu pries, mais tes mots semblent rebondir au plafond. Ta foi s'érode peu à peu sous le poids d'une attente douloureuse. Mais tu dois comprendre ceci. Le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est un travail de transformation. Il agit dans des zones que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Il t'apprend à dépendre, pas à tout comprendre, à faire confiance, pas à tout contrôler. Et dans ce processus, il te rend plus fort de l'intérieur. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce que ce que Dieu construit en toi dans le silence est bien plus grand que ce que tu es en train de lui demander à voix haute. Ésaïe 64, 4 dit: jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui comptent sur lui. Ce verset n'est pas seulement une belle promesse poétique, c'est une révélation du caractère de Dieu. Il agit, il travaille, il se mobilise en faveur de ceux qui choisissent de l'attendre. L'attente, aux yeux de Dieu, n'est pas du temps perdu, mais une position spirituelle. Alors que beaucoup croient que rien ne se passe, Dieu œuvre en coulisses. Il prépare des réponses que tu ne peux pas encore voir. Il aligne les circonstances, te protège de mauvaises décisions, éloigne les pièges, guérit des zones de ta vie que tu ne savais même pas abîmer. La logique humaine dit « s'il y a silence, c'est qu'il ne se passe rien ». Mais dans la logique du ciel, le silence est une terre fertile où poussent des choses invisibles. Comme une graine enfouie sous terre, tu ne vois rien à l'œil nu, mais tu sais que quelque chose germe. C'est ainsi que Dieu agit. Faire confiance. À Dieu, ce n'est pas comprendre chaque étape, c'est se reposer avec la certitude qu'il ne perd jamais le contrôle. Même quand il semble lointain, il est plus proche que jamais, travaillant en faveur de ceux qui l'attendent. Voilà. La vérité qui doit prendre place au centre de ton cœur, Dieu est en train d'agir, même maintenant. Et le silence, loin d'être une fin, peut être le commencement d'une transformation qui changera tout. Il arrive un moment où tu dois faire un choix. Continueras-tu à essayer de tout résoudre par toi-même, ou décideras-tu enfin de faire
Et confiance, vraiment. Ce n'est pas une décision facile, car faire confiance demande du courage. Cela exige de lâcher le contrôle, de cesser de se battre avec ses propres forces et de permettre à Dieu de prendre la place qui lui revient. Peut-être as-tu appris à survivre par toi-même, à toujours réagir vite, à ne dépendre de personne, à chercher tes propres solutions. Mais avec Dieu, c'est différent. Il ne t'appelle pas à lutter davantage, mais à faire davantage confiance. Il ne te demande pas des performances, mais une vraie remise entre ses mains. La confiance véritable naît quand tu ne comprends pas ce qui se passe, mais que tu choisis de rester ferme. Quand tout semble pareil à hier, mais que ton cœur s'ancre dans la certitude que Dieu ne t'a pas abandonné. La confiance ne se construit pas dans la lumière, mais dans l'obscurité. C'est dans le silence qu'elle devient profonde. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à cet endroit, un lieu où tu n'as pas besoin de tout comprendre pour te reposer, où tu peux dire sincèrement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Cette décision peut tout changer, car ce qui bloque souvent l'action de Dieu, ce n'est pas le ciel silencieux, c'est notre cœur résistant. Quand tu choisis de faire confiance, quelque chose de puissant se produit. La paix remplace l'angoisse, l'espérance renaît, et la foi voit ce que les yeux ne voient pas encore. Dieu t'invite aujourd'hui, cesse de fuir, cesse de tout. Portez seul, fais-lui confiance, il est avec toi. Faire confiance à Dieu ne se limite pas aux grands moments de décision. En réalité, c'est dans le quotidien que cette confiance est vraiment mise à l'épreuve. Quand tu te réveilles et que le problème est toujours là, quand le silence continue, quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, c'est là que la foi devient pratique. Comment réagis-tu lorsque tout semble figé pendant des jours? Lorsque la prière semble sans réponse? Lorsque la porte que tu espérais voir s'ouvrir reste fermée? Ce sont dans ces détails de la vie quotidienne que tu découvres si ta foi repose sur les émotions ou si elle est assez solide pour tenir bon. Tu te demandes peut-être, mais comment faire confiance quand rien ne change? Et la réponse réside dans ce que tu choisis de nourrir à l'intérieur de toi. Te nourris-tu de peur ou de la parole de Dieu? Avances-tu selon ce que tu ressens ou selon ce que tu crois? Parce que la vraie foi n'attend pas de ressentir pour agir. Elle persévère sans confirmation, sans garantie, sans tout comprendre. Dieu ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Il te demande de lui faire confiance, même quand ce n'est pas le cas. De te lever chaque matin et de continuer à croire, de marcher avec espérance, même lorsque tout semble obscur. C'est là que le miracle commence, non pas autour de toi, mais en toi. Réfléchis. Quelle est ton attitude? Face au silence de Dieu, te plains-tu ou choisis-tu de remercier? Te laisses-tu dominer par l'anxiété ou cherches-tu à te reposer? Essaies-tu encore de tout contrôler ou apprends-tu à remettre entre ses mains? La foi véritable se vit à travers des choix simples. Continuer à faire le bien sans attendre les applaudissements. Rester fidèle sans voir de résultats. Agir avec confiance sans ressentir quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu peux recommencer, faire confiance à nouveau, vivre autrement. Car pendant que tu marches par la foi, Dieu prépare le terrain du miracle. La marche dans la foi ne repose pas uniquement sur la volonté. Elle est soutenue par les promesses de Dieu. Ce sont ces vérités qui renouvellent le cœur fatigué, qui redonnent du courage pour continuer, qui affermissent nos pas au milieu de l'incertitude. Et l'une des promesses les plus puissantes est celle-ci. Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. La Bible déclare dans 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce n'est pas une parole vague, c'est une garantie personnelle. Dieu prend soin de toi, pas à distance, mais de manière proche. Pas de manière mécanique, mais avec intention. Il est attentif à chaque détail de ta vie. Une autre promesse forte se trouve dans Ésaïe 41,10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette parole est comme une étreinte au cœur de la tempête.
Dieu te dit, je suis là. N'abandonne pas. Ces promesses ne sont pas là pour nous émouvoir, mais pour nous garder debout. Elles sont comme des ancres dans les jours de grand vent, comme un abri dans le désert. Quand tout semble incertain, les promesses de Dieu restent immuables. Quand tout vacille, sa parole est notre rocher. Tu les as peut-être oubliées. Peut-être que la douleur a étouffé sa voix en toi. Mais Dieu n'a jamais oublié ce qu'il t'a promis. Et aujourd'hui, il te le rappelle. Je prends soin de tout. Pendant que tu attends, il agit. Pendant que tu doutes, il prépare. Accroche-toi à ses promesses. Elles sont le fil qui te mènera là où tes yeux n'osent même pas encore regarder. Dieu ne se contente pas de résoudre tes problèmes. Il est en train de te préparer pour quelque chose de bien plus grand. Il y a un appel sur ta vie qui dépasse les difficultés que tu affrontes aujourd'hui. Et peut-être que c'est cela, la partie la plus difficile à comprendre. Le processus n'est pas une punition, mais une préparation. Tu as été créé avec un but. Et ce but n'est ni petit ni temporaire. Dieu t'a choisi pour refléter sa lumière dans ce monde, pour porter l'espérance là où il n'y a que douleur, pour être une réponse là où il n'y a que silence. Mais pour cela, il faut de la maturité. Il faut une foi solide, un caractère façonné, un cœur guéri. Voilà pourquoi il y a des attentes. Voilà pourquoi il y a du silence. Voilà pourquoi la montagne n'a pas encore bougé. Dieu te forme d'abord à l'intérieur, avant de t'emmener plus loin à l'extérieur. Il ne gaspille aucun instant. Chaque larme, chaque prière sans réponse, chaque jour où tu as choisi de continuer malgré le découragement, tout cela construit quelque chose d'éternel en toi. Ne te compare pas aux autres. Le processus de Dieu dans ta vie est unique. Pendant que certains courent, Dieu t'apprend peut-être à marcher avec profondeur. Pendant que d'autres cherchent à être vus, Dieu te garde caché pour mieux te fortifier. Ne vois pas cela comme un retard, vois-le comme une preuve de son soin. Tu n'es pas là juste pour survivre aux jours difficiles. Tu as été appelé à être un témoignage vivant de la puissance de Dieu, à inspirer d'autres par ta foi, à prouver qu'il est possible de triompher, non parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Alors, tiens bon. Même si aujourd'hui tout te semble petit ou insignifiant, Dieu construit quelque chose de glorieux à travers ta vie. Ton appel n'a pas été annulé. Il est en train d'être affiné. Parfois, tout ce dont l'âme a besoin, c'est d'un simple rappel. Tu n'es pas seul, même quand personne ne te voit, même quand personne ne comprend, même quand tu n'as plus de mots pour décrire ce que tu ressens. Dieu est là. Il ne s'absente jamais. Il ne garde pas le silence par oubli ou indifférence. Il veille, même dans le silence. Et aujourd'hui, il t'invite à te reposer. Pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui choisit de faire confiance. Se reposer, c'est un acte de foi. C'est croire que Dieu agit, même quand tes yeux ne voient rien. C'est accepter qu'il y a un temps pour chaque chose et que ce que tu essaies de contrôler est en réalité bien mieux entre ses mains. Tu n'as plus besoin d'essayer de tout résoudre par toi-même. Tu n'as plus à porter un fardeau, qui n'a jamais été destiné à peser sur tes épaules. Dieu marche devant toi, alignant les détails, préparant les réponses, ouvrant les chemins. Ce qui semblait bloqué, il peut le débloquer. Ce qui semblait perdu, il peut le restaurer. Mais tout commence par une décision. Dieu ne forcera jamais ton cœur. Il attend. Il attend que tu lui fasses confiance, que tu prennes une grande inspiration et que tu dises « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remets tout. Je ne vois rien, mais je crois. Je ne contrôle pas, mais je me repose en toi. » Avant de partir, respire profondément. Confie-lui tes inquiétudes. Dépose-les à ses pieds. Dieu est en train de s'occuper de tout.